Bonjour, c'est Philippe de l'Atelier Entreprise, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo comment créer facilement et gratuitement votre logo. Alors vous êtes peut-être en train de créer votre entreprise, votre identité visuelle également. Vous vous demandez comment faire pour mettre sur vos cartes de visite un logo qui soit à l'image de ce que vous voulez présenter à vos prospects ou futurs clients. Et donc on va voir aujourd'hui comment le faire assez facilement. Il suffit de 10 minutes de votre temps, essayez de vous laisser guider tout simplement et vous verrez que vous aussi, vous allez pouvoir créer quelque chose d'assez magique sans être forcément un graphiste professionnel ni un web designer émérite. Et c'est pas du tout mon cas, donc vous allez voir que c'est tout à fait possible. Alors pour cela, nous nous sommes attachés tout simplement à nous caler sur un partenariat que l'on a actuellement avec Fiséo Travaux, où on monte une formation pour les artisans, parce qu'ils peuvent bénéficier d'un site internet gratuit sur le portail donc, de Fiséo Travaux, et dans ce site internet gratuit, on leur donne justement des astuces, des conseils pour les aider à bien se référencer sur le portail, donc à utiliser une guideline, donc un guide bien précis. Et dans ce guide, il y a justement un petit onglet qui s'appelle Création de votre logo. Et donc, ça nous semblait intéressant de vous faire profiter, vous également, hein, qui êtes dans la création entreprise ou qui vous intéressez de près à la création entreprise sur l'atelier entreprise via notre chaîne YouTube ou bien notre blog, de vous en faire profiter. Donc c'est parti, 10 minutes pour réaliser un logo, clic-clac, je commence donc par le début, c'est-à-dire d'aller sur canva.com, puisque c'est notamment le logiciel qu'on a choisi, qu'on utilise hein, sur l'atelier entreprise pour faire des visuels, notamment vous voyez ici nos vignettes pour YouTube. Et donc c'est un accès gratuit, donc vous pouvez tout simplement vous aussi ouvrir un compte, donc canva.com, et vous pouvez à l'aide de votre identifiant Facebook ou tout simplement avec une adresse mail et un mot de passe, pouvoir ouvrir un compte. Alors une fois que vous êtes sur la même page, hein, qui est la page qui est devant vous actuellement, vous allez donc sur la création d'un design. Donc on vous propose de pouvoir créer un design sur différentes thématiques. Donc ça peut être, vous voyez, la vignette YouTube ici, une publication sur Instagram, mais également des posts sur des réseaux sociaux, ou bien des documents tout simplement pour votre entreprise. Donc c'est assez large, donc vous aurez l'occasion, vous aussi, de pouvoir vous familiariser avec cet outil qui est vraiment très sympa. Et on arrive ici à la création de son logo. Donc on va télécharger tout simplement la maquette pour pouvoir la réaliser. Donc soit en fait nous appuyons sur des modèles qui sont proposés, donc il y a des modèles gratuits, lorsque vous êtes abonné il y a des modèles complémentaires, ou bien vous avez des modèles payants aussi à l'unité, donc on verra tout à l'heure dans le détail comment ça fonctionne, mais voyez on a quand même une palette de propositions qui est assez large et qui devrait normalement pouvoir vous allez pour créer vous également votre logo selon votre activité, selon aussi votre appétence aux couleurs, la palette graphique qui est proposée, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de solutions. Alors, pour ne pas s'éparpiller, essayons de trouver un exemple concret. Donc là, je vais partir sur donc l'univers des travaux, donc je vais choisir un métier comme par exemple l'électricien, voilà l'électricien, et cet électricien veut mettre en avant peut-être un produit ou un service qu'il souhaite développer parce que voilà c'est sa volonté, et donc on va travailler notamment sur un électricien qui veut développer l'activité de pose de panneaux photovoltaïques. Donc c'est un peu l'exemple qui m'a été demandé. Bien écoutez, je vais donc m'y attacher. C'est parti. Alors j'ai plusieurs possibilités. Par où je commence? Déjà, je regarde au niveau des modèles gratuits pour voir si je peux trouver quelque chose d'intéressant, mais je peux partir aussi d'une page blanche, d'accord? Donc je vais pouvoir tout simplement intégrer des formes, des icônes, des graphiques, enfin tout type de visuel. Et donc là, ça fait appel à une imagination qui n'a pas de limite. Donc vous voyez ici, on peut intégrer une image, rajouter un texte avec le nom de sa société, rajouter après des formes, rajouter peut-être un message publicitaire, peu importe, avec une remise pour tout devis, etc., etc. Et donc quand on descend, on a une solution aussi qui est payante, donc on devrait y arriver. Donc il y a quand même pas mal de gratuits, vous voyez, c'est pas mal. Donc ici, il n'y a que du gratuit, mais tant mieux. Donc du coup,
je peux choisir une image et partir de cette image et donc créer mon logo. Maintenant, on peut aussi partir du modèle, ou bien, comme je vous l'avais dit, ou bien tout simplement ici dans une recherche, qui est une recherche dans la bibliothèque. Donc, alors peut-être si je tape sur travaux, je vais voir ce qu'il me propose. Bon, là on est quand même sur quelque chose qui est un peu vieillissant, ça me plaît pas trop. Donc, ce que je vous disais, vous voyez, on a parfois des images qui sont proposées, qui sont un peu plus quali. C'est pas très cher, hein, puisque là on est sur 1 $. Si vous êtes abonné, vous serez dans une bibliothèque plus conséquente. Mais déjà, pour démarrer, je trouve que on devrait pouvoir s'en sortir avec de la gratuité. Je vais simplement, moi, élargir le champ lexical. Donc, je vais m'attacher à voir ce qu'il me propose sur l'électricien. Donc là, on est vraiment sur des visuels qui datent un petit peu, je pense, en tout cas par rapport à ce qu'on peut retrouver aujourd'hui sur les visuels qui sont un peu plus d'actualité. Donc ça, c'est pas mal. Ça nécessite d'avoir un message publicitaire, entre guillemets, qui soit... qui soit voilà, qui se démarque, voilà, qui dénote quelque chose de particulier, mais sinon plus classique, on a ça. Si je creuse davantage sur l'activité ou le produit que je veux mettre en place, donc je vais travailler sur le panneau solaire ou le panneau photovoltaïque, je sais pas, enfin on regarde. Bon là, vous voyez, on commence à rentrer réellement dans quelque chose de concret, donc on pourrait travailler soit sur une identité visuelle comme celle-ci et rajouter en fait du texte, soit au contraire jouer sur le visuel uniquement. Donc on comprend assez facilement que on est sur du panneau solaire, d'accord? Donc on a juste à intégrer tout simplement l'image et on va pouvoir derrière rajouter soit des éléments graphiques comme on a vu tout à l'heure. Donc rappelez-vous, hein, on peut avoir ici par exemple des formes à ajouter. Donc si vous souhaitez, je ne sais pas, mettre par exemple ici un, hop, un petit message publicitaire, hop, vous mettez, il est un peu gros quand même, hein. Donc vous mettez par exemple ici dans le fond, je peux mettre blanc, je peux mettre 15% de remise par exemple sur votre installation photovoltaïque, enfin bref, vous pouvez donc rajouter une forme, donc je mets du texte derrière, je choisis le texte que je veux intégrer. Celui-là me semble pas mal. Hop. Et vous voyez que vous pouvez adapter, en fait. Je sais pas. Tiens, c'est marrant ça qui... Voilà. Parce que ça me sert pas à grand chose. Je sais pas pourquoi il est en double. Ah, je l'ai peut-être cliqué 2 fois, c'est tout simplement pour ça. Je vais vous montrer tout à l'heure comment effacer. Par exemple, je me suis trompé, poum, je le mets à la poubelle. Hop, celui-là, je me suis trompé. Et donc je recommence, vous voyez. Donc c'est assez simple d'utilisation. Donc pour... Celui-là me semble sympa. Pour aller dans l'esprit de ce que je vous disais, donc il suffit de rajouter ici le texte en mettant par exemple 15% de remise. Et donc je vais diminuer la taille de ma police. Et hop, je vais mettre mon texte. Oh là, vous voyez, hein, je suis... Alors ça, je vais le retirer parce que j'en ai pas besoin. Tac. Et je vais prendre mon texte. Hop, et je vais le monter ici, vous voyez. Tac. De remise. Donc j'adapte en fait ensuite. Vous voyez? Donc on peut créer des visuels comme ça, c'est sympa, où on peut tout simplement travailler sur une information, sur quelque chose de très concret, donc assez facilement, assez rapidement. Alors, si je veux
Moi, j'aime pas trop cette image, donc je vais aller dans les modèles, voir ce que je peux faire, et puis ça vous donnera l'occasion de, comme ça, de voir d'autres choses. L'idée, c'est tout simplement de pouvoir assez rapidement comprendre comment ça marche pour travailler sur Canva. Alors, je regarde ce que j'ai dans les modèles qu'il propose, notamment pour... Ah, c'est pas mal ça. Ah, j'aime bien ça. Donc oui, je veux le remplacer. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc, en imaginant que ma société s'appelle Atelier Entreprise, donc je l'ajoute ici. Ensuite, au milieu, non, c'est pas trop l'atelier entreprise, là, c'est l'atelier entreprise. Voilà, ça va mieux comme ça. Ensuite, je vais monter ici, je peux changer la couleur. Alors, attendez, je veux juste, moi, changer ce qui est au milieu. Voilà. Donc, je mets en avant panneau solaire. Hop, et je vais intercaler ensuite le nom de mon entreprise avec un panneau solaire parce que, hop, j'ai un nom en 2 mots. Je peux étirer ici, vous voyez, on peut faire ce qu'on veut. Hein. On peut vraiment faire ce qu'on veut, donc c'est super. On peut changer la police, c'est ici. On peut changer la couleur tout simplement du nom de votre entreprise, changer aussi la forme, voilà, l'espacement. Enfin, vous avez vraiment quelque chose qui est assez rapide. Donc un toit vert, hormis s'il y a beaucoup de mousse, je vois pas trop moi de toit vert. Donc ici j'ai une couleur un peu marron, mais sinon si ça me plaît pas trop, bah écoutez, j'ai une palette graphique qui me permet ici d'aller davantage, hop, chercher du marron. Donc ça me plaît mieux, boum. Je peux changer la couleur du soleil, je peux faire ce que je veux. Alors, pour la formation donc, spécifiquement pour les artisans, c'est vrai que on peut rajouter également d'autres informations, et notamment sur le portail, ce qui est pas mal, c'est qu'il propose en fait une solution de partenaire labellisé, donc j'ai envie de rajouter justement quelque chose dans ce sens-là, et sur une identité qui rappelle justement le portail de Fiséo Travaux, donc je vais hop, monter ça ici, pour gagner un peu d'espace en bas et pouvoir le rajouter, ça me paraît pas mal. Donc je vais reprendre ça, je vais le monter un peu, je vais tout monter en fait. Hop. Donc normalement là ça devrait être bon. J'intercale de nouveau. Ok. Et puis le fond noir, ça me plaît moyennement, je vais le changer, vous voyez. Hop. Je vais mettre un fond gris. Voilà, c'est un peu plus lumineux, je pense que c'est un peu plus sympa pour les panneaux solaires notamment. Ça fait ressortir la couleur du soleil. Donc ensuite, je peux rajouter du texte. Donc, on l'a vu tout à l'heure, on va le refaire ici. Notamment, je vais ajouter... Alors, je vais le descendre ici. Ça, je vais l'enlever. C'est des fioritures, ça ne me sert à rien. Hop, tac. Et je vais mettre ici, partenaire labellisé. Alors, pourquoi? Parce que le partenaire labellisé, c'est celui qui a une assurance décennale et qui en plus, hop, a fait sa formation atelier entreprise justement pour comprendre comment il fallait fonctionner pour satisfaire au mieux les clients et donner donc une image qualitative pour le site, donc c'est plutôt intelligent. Et comme ça se mérite, hop, ça se met en avant, donc on pourrait le mettre en blanc, peu importe, après c'est pas important. Et donc je vais aller télécharger le logo de l'atelier de Fiséo Travaux, pardon. Donc c'est assez simple, hein, il suffit tout simplement d'aller sur le site, donc Fiséo Travaux, tac, je suis ici, voilà, je récupère mon logo, je fais hop, enregistrer l'image sous, je le mets par exemple sur mon bureau, moi je l'ai déjà téléchargé. Donc ici, hop, je vais dans téléchargement, et donc je vais
bien sûr cliquer ici et aller récupérer l'image que je viens d'enregistrer sur mon bureau. D'accord? Donc là, une fois que c'est fait, elle vient en fait ici. Donc j'ai plus qu'à la récupérer, la mettre là. Et là, j'ai une autre problématique. Alors, c'est que j'ai du bleu. Donc, faire attention à ne pas mettre trop de couleurs. Donc là, j'ai du blanc. Donc, si j'ai du blanc, vaut mieux que je mette ici du blanc. Voilà. Et si la police ne vous convient pas, vous pouvez la changer à loisir. Donc ça, c'est super. Hop, voilà. Ça me paraît pas mal, vous voyez. Et voilà. Mon petit logo, il est fait. Ça m'a pris pas plus de 10 minutes pour le réaliser. Je peux agrandir panneau solaire si je veux. Je peux mettre plein d'éléments, un numéro de téléphone, machin, enfin tout ce que vous souhaitez. Et donc, une fois que c'est fait, je télécharge en PNG ou JPEG tout simplement. Et je récupère le logo, tac, gratuitement. Vous voyez, certificat PNG. Et voilà, donc j'ai plus qu'à personnaliser mon logo, enregistrer, déplacer vers, enfin bref, en fonction de l'ordinateur que vous utilisez. Et puis donc à pouvoir télécharger le logo que je viens de créer là, ici, en moins de 10 minutes, de façon tout à fait gratuite et sans être, encore une fois, un graphiste professionnel. Voilà pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à le diffuser sur les réseaux sociaux. Et puis, comme promis, on vous met donc le lien si vous êtes artisan et vous souhaitez vous inscrire vous aussi et bénéficier de ce site internet de notre partenaire Physéo Travaux. Et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui traitera d'un sujet autour de la création ou le développement de votre entreprise. À très bientôt, merci de votre écoute et merci pour vos commentaires. À bientôt, au revoir.